La scène d'ouverture du film montre un couple peinant à joindre les deux bouts, tout en subissant les critiques de leurs amis concernant la viande de mauvaise qualité qu'ils vendent dans leur boucherie, ce qui ne fait qu'alimenter la haine que leur voue leur fille. Pourtant, quelque chose semble s'être produit, car soudain, une longue file de clients se forme devant leur boutique, attirés par une nouvelle viande exotique jamais vue auparavant. En raison de son goût exceptionnel, les clients sont prêts à dépenser des fortunes pour l'obtenir. Les semaines passent, mais la foule ne diminue pas. Au contraire, elle devient de plus en plus importante. Des ministres et des policiers se joignent même à l'engouement. Ils se vantent nuit et jour de consommer cette fameuse viande spéciale. Finalement, un client curieux finit par poser une question essentielle. De quel animal provient cette viande ? La boucherie devient alors encore plus fréquentée, le mystère autour de cette viande se répandant rapidement dans toute la communauté. L'apparition de cette viande iranienne met même en faillite les plus grandes entreprises de viande du pays. Le couple, autrefois incapable de payer ses factures ou de subvenir à ses besoins, génère désormais un chiffre d'affaires à 7 chiffres chaque jour. Ils font taire leurs détracteurs grâce à leur succès, mais l'on découvre ensuite comment cette boucherie est devenue si célèbre. Vincent, Pascal et Sophie sont un couple qui gère avec passion leur boucherie dans la banlieue parisienne. Les clients s'y rendent rarement, et ceux qui le font sont dégoûtés par les étranges massages que Vincent inflige à la viande. En apparence, leur vie semble paisible. Mais en réalité, tout va mal. Vincent semble préférer son chien et sa viande à sa charmante épouse. Un jour, la boucherie est attaquée par un groupe de militants végans masqués. Vincent, furieux, les pourchasse et parvient à immobiliser l'un d'eux au sol. Il lui arrache le masque et tente de lui donner un coup de poing, mais les autres militants interviennent immédiatement pour le sauver. Plus tard, leurs amis Stéphanie et Marc leur rendent visite et les invitent à déjeuner dans leur maison luxueuse. On apprend que Stéphanie et Marc possèdent eux aussi une boucherie florissante, qu'ils aiment exhiber devant leurs amis moins fortunés. Sophie, en pleurs, confie à Stéphanie que leur boucherie est au bord de la faillite, la banque ayant refusé de leur accorder un prêt. Stéphanie tente de la consoler, mais ne tarde pas à se vanter de la réussite de son mari. De son côté, Vincent évoque les récents dégâts dans sa boucherie. Marc, qui a connu une expérience similaire, se moque de lui pour ne pas avoir pris de mesures de sécurité et lui tend une arme à feu. Il affirme que c'est pour se défendre contre les militants véganes, mais Vincent refuse d'en avoir une. Finalement, il accepte malgré l'absence de permis. Vincent essaie ensuite de donner à son chien la viande offerte par Marc, mais l'animal refuse catégoriquement de la manger. Sur le chemin du retour, Sophie avoue à Vincent que leur mariage est devenu si fade qu'elle songe à demander le divorce. Elle dit vouloir un homme qui valorise sa féminité. Peiné mais stoïque, Vincent fait semblant de ne pas entendre jusqu'à ce qu'il remarque l'un des militants ayant vandalisé sa boutique. Par vengeance, il fait marche arrière pour tenter de le percuter. Il perd cependant le contrôle de sa voiture et tue accidentellement le militant. Pris de panique, il appelle la police pour signaler un accident, mais Sophie l'arrête, redoutant une lourde peine. Elle lui propose d'imiter un tueur en série nommé Michel François, qui dépeçait ses victimes et dispersait les morceaux dans la ville. Vincent, bien qu'inquiet de l'influence des séries criminelles sur sa femme, finit par accepter. Il transporte le cadavre à la boucherie la nuit et commence à le découper. Une oreille tombe au sol et le chien s'en empare aussitôt. Vincent, intrigué, lui en donne une seconde que le chien dévore immédiatement. Cela lui donne une idée absurde. Il prévoit de se débarrasser du corps le lendemain matin après l'avoir entièrement découpé et broyé. Mais à son réveil tardif, la viande a disparu. Madame Coignard, une cliente régulière, entre dans la boutique alors qu'il cherche désespérément la viande manquante. Elle explique être revenue pour en acheter davantage, adorant le morceau que Sophie lui avait vendu. On découvre alors que Sophie a, par erreur, vendu de la chair humaine en pensant que c'était du porc. Madame Coignard refuse désormais toute autre viande. Alors qu'ils discutent, Sophie devient curieuse et insiste pour y goûter. Vincent, incapable de révéler la vérité devant la cliente, lui donne un petit morceau, mais elle en redemande. Il lui tend alors tristement un gros morceau de chair humaine. À sa grande surprise, elle adore ça, ce qui rend Madame Coignard encore plus enthousiaste. Vincent invente alors une histoire. La viande viendrait d'Iran, ce qui expliquerait son goût si particulier. Après avoir vendu une grande partie à Madame Coignard malgré lui, Sophie demande plus de détails et il lui avoue toute la vérité.
Contre toute attente, elle déclare que c'est la meilleure viande qu'elle ait jamais goûtée et n'a aucune objection à consommer de la chair humaine. Elle propose même de la vendre pour se débarrasser du corps. Vincent, horrifié, s'apprête à tout jeter. Mais avant qu'il ne puisse agir, un autre client entre et réclame la même viande. Puis un autre. Ensuite, un policier se présente, ce qui effraie le couple. Pourtant, la viande iranienne gagne en popularité, rendant le couple extrêmement riche. Vincent, intrigué par le succès, emporte un dernier morceau chez lui. Il goûte, hésitant, mais réalise qu'il adore ça. Sophie lui explique alors que la viande végane est si savoureuse parce que leur sang est pur. Elle suggère de tuer d'autres véganes pour en obtenir davantage. Vincent s'y oppose fermement, dénonçant le cannibalisme. Leur fille Chloé invite son petit ami Lucas à déjeuner. Celui-ci refuse le steak proposé. On découvre qu'il est végane et Chloé refuse de manger par respect. Lucas évoque les militants véganes qui s'en sont pris à la boucherie. Après leur départ, Vincent et Sophie concluent que leur déjeuner familial a échoué à cause du véganisme. Ils refusent même de boire du vin non végétalien. Vincent décide donc d'exécuter le plan de Sophie. Traquer les véganes. Ce soir-là, ils visent un restaurateur végane. La poursuite échoue. Sophie estime qu'ils ont besoin d'un meilleur plan. Ils reviennent le lendemain, déguisés en manifestants. Un homme mince les aborde et accepte un rendez-vous avec Sophie. Le couple se prépare à le tuer, mais il arrive en camionnette avec d'autres végans. Sophie et Vincent abandonnent leur plan. Les véganes annoncent alors qu'ils vont attaquer une boucherie. Sophie et Vincent les suivent, criant « V-Power !» Ils reçoivent des masques et prétendent être fleuristes. Sophie devient jalouse quand Vincent flirte. Arrivés sur place, ils découvrent que la boucherie appartient à Marc et Stéphanie. Vincent, jaloux, participe au vandalisme. Plus tard, ils discutent au restaurant. Vincent est fier. Ils cherchent alors une nouvelle victime. Une dispute éclate. Vincent parle de divorce. Un serveur flirte avec Sophie. Elle lui mord la langue en découvrant qu'il est végane. Elle l'invite à entrer, puis provoque Vincent. Il finit par tuer le jeune homme.